Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et TH5. TH5. On se J'avais oublié comment je m'appelais, c'est génial. ouais. et, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débat sans censure avec juste nous deux cette fois-ci. Ouais, voilà, là c'est un débat simple. Et on va traiter d'un sujet chaud comme la dernière fois, c'est la Épineux, guerre ouais. en Ukraine. Ouais, la guerre russo-ukrainienne. Ouais, cette fois-ci pas de notes, de toute façon là il n'y a pas besoin de notes, il y a juste à regarder ce qui se passe. Ouais. Alors, on va déjà être clair, je suis du côté de la Russie. Personnellement, vive Poutine. Donc je suis à l'inverse de la tendance actuelle des médias français. Et moi, comme le débat précédent, j'en ai un peu rien à foutre, mais je regarde tout de même parce que ça me fait flipper. Je vais juste chercher mon verre. Ouais. Moi j'en ai pas rien à foutre parce que vu ce que Macron est en train de faire, on est en train de foncer tout droit vers une guerre. Ça c'est vrai. Et ça m'inquiète parce que j'ai pas envie de participer avec cette guerre. Hein. Oui. Mais j'ai nullement envie de combattre pour Macron. Moi tiens à non vous plus, dire. ni pour l'OTAN. Mais qu'on soit clair, la Russie, c'est logique tout ce qui s'est passé. Parce qu'à la base, la Russie voulait le Donbass. Ouais. Et le Donbass était russophile. Donc voilà. Et Disons que c'est la succession de ce qui s'est passé en 2014. Hein. ouais. Où ils avaient fait un pacte où normalement la continuité de l'OTAN ne devait pas plus avoir lieu. Hein. Ouais. Les limites devaient rester telles quelles pour éviter d'entourer la Russie avec des pays de l'OTAN, sachant que l'OTAN aurait déjà dû être dissoute à la fin de la guerre froide, ce qu'avait fait la Russie avec son propre avec l'équivalent de l'OTAN qu'elle avait. Ouais. Mais pour moi. Mais comme d'hab, les États-Unis baisent la Russie. Ouais. Ils ont fait pareil avec la guerre en Libye. La guerre en Libye, la Russie voulait pas. Moi, On leur avait promis que pour Kadhafi ça irait bien. Et ben non, ils l'ont buté. Ouais. De ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi pour dire que l'OTAN a brisé les accords de Minsk. Ouais, c'est ça. Je voulais retrouver les termes. Et moi, parce que le Donbass voulait devenir, voulait rejoindre la Russie parce que ils sont composés majoritairement de russophiles. Ouais. Et c'est pareil avec une autre partie de l'Ukraine. Ouais. Tout le bord reste de l'Ukraine est du côté de la Russie. Sauf que ça plaît pas aux États-Unis ni à l'Allemagne, donc l'Union européenne, parce que ça leur fait un allié de poing en moins. Ouais. Et Zelensky a été mis en place par les États-Unis parce que la guerre civile, encore une fois, comme d'hab avec la CIA, a été manigancée. Complotiste, fasciste. Ils ont fait la même chose en Amérique du Sud dans tous les pays. Et ça, c'est reconnu. Hein. Ouais. Bonjour la gauche. Ouais. Bonjour la Macronie. On va pas se faire des amis. Ouais. Non mais en vrai, surtout bienvenue aux patriotes. Bienvenue à ceux qui sont comme nous du côté de Philippe. Je vous conseille le Cercle Aristote, TV Liberté, si vous voulez des informations véridiques au niveau du conflit russo-ukrainien. Ouais, j'allais dire valeur actuelle, mais eux, ils traitent pas trop de cette actualité-là. Donc moi je suis du côté de Poutine, surtout que Poutine n'est pas un fou comme ce que tout le monde aimerait nous faire croire. C'est quelqu'un vraiment en pleine mesure de ses fonctions et qui a redressé la Russie. Il faut savoir qu'avant Poutine, la Russie avait été brisée par la guerre froide. Vrai, mais moi, comme me dirait Trump, je suis ni du côté de la Russie ni de l'Ukraine, moi je suis du côté de la paix. Ouais. Moi...
de base, j'aurais été tendance du côté de la paix, mais vu comment ils font chier la Russie et tout, j'ai juste envie que la Russie nous fasse une guerre et qu'on la perde juste pour bien faire chier nos gouvernements. Je dois avouer que ça, ce serait une petite pique. T'es même pas résistant. Non, pour le coup, ils me font tellement chier avec la propagande russo-ukrainienne. Je suis du côté des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Je serais pétainiste juste pour faire chier. Ah bah bon, si les Américains s'étaient comportés pareil durant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'ils ont fait un peu quand ils sont intervenus à la fin. On va pas parler des nombreux viols qui ont été mis sous le tapis. Mais bon, nous aussi on n'était pas mieux, hein, par contre au niveau des viols, mais c'était surtout nos soldats étrangers, ouais. Ceux de nos colonies. De toute façon, je suis pas du côté de l'armée, moi je suis du côté de la résistance. C'est le peuple qui se mêle des conflits. Ouais. Et qui du coup pense à son intérêt, pas. Moi je me méfie toujours parce que je veux d'abord savoir si le peuple n'est pas endoctriné ou mené par une opposition dangereuse, comme ce qui arrivait à l'Ukraine en 2014, hein, où les révoltes ont été dirigées en secret par les Américains. On fait pas. Aujourd'hui, les seuls qui peuvent se faire endoctriner, ce sont les wokistes. Donc t'en fais pas, eux tu pourras toujours gagner facilement, même s'ils sont majoritaires, tu pourras toujours gagner. Ouais, c'est clair. En tout cas, Sandrine Rousseau, elle fait peur à personne, je te rassure. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir, un petit débat où je parle un peu plus. Ouais. Parce que le précédent débat avec Steve, moi j'ai presque rien dit. Dans son coin comme un meuble. Ouais. Par contre, désolé pour le titre de la vidéo, j'avais pas assez de place avec les espaces sur YouTube pour mettre. C'est pour ça que le titre il est tout racolé, si t'as vu. Ouais. J'ai été obligé, sinon ça passait pas. Il y aura normalement moins ce problème avec cette vidéo-là. Normalement, oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre sur le russo-ukrainien? Bah, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je trouve que t'as fait assez le tour et puis t'as exprimé ton opinion et de quel côté tu te classais. Moi, comme dit, je suis du côté de la paix, du côté de la résistance. Si demain il devait y avoir. Faut savoir, j'étais de gauche à la base. Bon, je suis. Bah, moi aussi. Hein. Pour moi, je suis techniquement de la vieille gauche. Mais. Les deux, on est de la vieille gauche. Hein. Moi, tu sais qui est mon personnage de gauche favori? C'est Arnaud Montebourg. C'est une blague? Non. Je trouve que il est pour le Made in France, il s'est opposé à Hollande et c'est pour ça qu'il a été dégagé. Moi je me méfie, c'est de sa gonzesse. Qui a tendance à plutôt traîner chez les woke. Ouais. Puis imagine demain t'as un qui dit mais moi aussi je suis de gauche. Moi c'est mon personnage favori, c'est Emmanuel Valls. Le mec préféré nulle part. Hein. Ouais. N'hésitez pas à aller voir sur le forum Resident Evil 9. J'ai fait apparaître Manuel Valls récemment dans une fiction. C'est un forum que je tiens de roleplay. Macron n'en veut pas, alors que pourtant Valls, niveau en même temps, je crois qu'il est même pire que Macron au niveau en même temps. Lui, il mériterait aucune nationalité, hein, parce qu'il a trahi autant les Français que les Espagnols. Ouais. C'est pour ça, lui, c'est le en même temps de Macron multiplié par je sais pas combien. Ouais. Et en plus, je me rappelle quand il avait fait chier Dieudonné. Moi, j'étais du côté de Dieudonné. Oui, je suis tout le temps du côté problématique, hein, n'est-ce pas? Je suis du côté de Poutine, de Dieudonné. Je suis pour la liberté d'expression, mais quand ça reste de la liberté d'expression. J'étais aussi du côté de celle... c'est pas Lola, c'est celle qui avait Mia ou un truc comme ça.
Ah, la jeune Mila, oui. Ouais, Mila. Ouais. Oui, qui avait critiqué, je crois, l'islam et qui s'était fait menacer par un Tchétchène de mort. Alors qu'elle était plutôt de gauche progressiste. Hein. Ouais. Mais ça l'a changé. Hein. Ouais. C'est comme Tatiana Ventose, ça ouvre les yeux. La première fois que j'ai entendu parler de cette affaire, c'est lorsque j'ai regardé le débat d'entre-deux tours entre Jordan Bardella et comment il s'appelle Darmanin. Ouais. Bon, Darmanin, il joue le rôle que tous ses prédécesseurs ont joué. C'est-à-dire, je fais genre, je suis le flic qui combat les banlieues et tout, mais en fait, je fais tout pour les aider. Et apparemment, c'est lui qui sait le mieux débattre. Regardez le débat d'entre-deux tours Jordan Bardella, Darmanin. Darmanin se fait exploser par Jordan Bardella. En même temps, détruire la Macronie, c'est pas difficile. Ouais. Bah, je trouve qu'on a bien quand même fait le tour du sujet. Hein. Y a pas besoin de trop tergiverser. Hein. Ouais. En tout cas, ça impacte nos familles, hein, nos deux familles, je veux dire. Il y en a qui sont du côté des Ukrainiens. Ouais. Heureusement, pas totalement, mais moi, c'est un sujet en général que j'essaye d'éviter. Mais donc, je vous ai conseillé, il y a Tatiana Ventose, il y a Trouble Fait, Greg Tabibian, ouais. Greg Toussaint. Et Tatiana Ventose est de gauche. Donc, ouais. Excuse. Voilà. Elle c'est la gauche révolutionnaire, c'est le Che Guevara, hein, c'est le peuple qui se soulève. Ouais, c'est vrai. Le Che Guevara qui avait même emmerdé pendant un temps Castro, parce qu'il était super chaud. Ouais. Moi j'aime bien la figure du Che, il a des défauts, mais j'aime bien en figure emblématique. Hein. Mm. Toi aussi, toi qui es pour la révolution du peuple, ouais. Tu es du côté du Che, hein, parce que le Che c'était celui qui a alimenté ça. Il en est même mort. Hein. Mm. Et d'ailleurs, normalement, techniquement, si on était réellement en démocratie, on suivrait notre constitution. Hein. Le peuple est souverain, mais visiblement, on a oublié ça. Hein. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que je vois quand même que le peuple est majoritairement pas pour participer à cette guerre. Oui, ben... On ça peut rassure. remercier déjà l'ancienne gauche, et surtout, on peut... Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a la gauche, celle qu'on parle, hein, donc l'ancienne gauche, on va l'appeler comme ça, l'ancienne gauche, puis il y a la gauche actuelle, la gauche wokiste, la gauche islamiste. Ouais. Cette gauche qui ne sait plus où se placer, du coup se place du côté du pire. le pire des sujets qu'on pourrait aborder, ce serait de se mettre du côté, de traiter de la famille Traoré. Oula. On va pas se faire des amis si on fait des sujets. On va essayer comme d'enchaîner un sujet qui tape dans le dur et un sujet un peu plus tranquille, chill. Ouais, déjà, tu peux fâcher beaucoup de monde rien qu'en disant que la gauche fait chier en disant que Lola c'était de la récupération, mais Adama Traoré et Naël, ça c'est pas de la récupération, ouais. Hein, bien sûr. Non, j'ai cru que t'allais dire que Naël il a bien mérité. Ça c'est le... Maybe. Je vais pas exprimer mon opinion là-dessus, on verra si on fait une vidéo là-dessus. Faut garder des sujets sous le tapis, on a plein de sujets hein, qu'on peut aborder. Hein. Ouais, pour moi je trouve qu'il manque encore assez de preuves pour bien se placer dessus. Mais en tout cas je suis du côté de la police, de la justice. Voilà. Ouais. Hein, faut pas stigmatiser un policier. C'est... Parce que j'en ai marre d'entendre à NUPES dire tout le monde déteste la police. Moi j'ai envie de dire tout le monde déteste la NUPES. Ouais, pourtant moi ça me rassure quand il y a des flics à proximité de moi. Ou des militaires aussi. Ouais. Il y en a ça leur plaît pas, mais moi ça me dérange pas parce qu'au moins je sais que s'il y a un con qui essaie de me planter ou de me tuer, j'ai une chance de m'en sortir avec eux à proximité. Oui. Surtout que les agressions, ça devient monnaie courante.
Comme les églises qui brûlent, ce genre de choses. Encore un autre sujet qui est truc. Bon, ça va être que des sujets brûlants là, au fait. Hein. Ouais, bravo le jeu de mots. Tu l'as même pas fait exprès. Non. Bon, allez, on va dire au revoir aux gens parce que là on est en train de partir sur d'autres rives. Ouais, là on dérive totalement. Allez. Ciao tout le monde. N'hésitez pas à en donner en commentaire hein, si vous voulez voir un sujet en particulier. Et surtout, soutenez la chaîne, abonnez-vous, c'est important. Filez de l'argent s'il vous plaît. S'il vous plaît, on n'a pas mis de plateforme de dons et je sais pas si on en mettra un jour, mais moi la seule chose que je vous demande pour nous soutenir, c'est de vous abonner. Ouais, c'est le minimum à faire. Allez, ciao les gens. Ciao.